Quel est le mantra du jour? Et oui, nous sommes déjà vendredi, la semaine a filé, plus que quelques heures avant le week-end. Alors c'est l'occasion de faire un petit point ensemble et de voir quel est le mantra qui va vous permettre de terminer en beauté la semaine. À très vite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je vous invite à découvrir sur le site Challenge Yourself tout ce qui saura vous aider à vous épanouir pleinement au niveau personnel, au niveau professionnel, peut-être apprendre à mieux vous aimer, à mieux vous connaître ou à vous écouter parce que la vie est pleine de sens. Encore faut-il trouver sa voie et c'est des fois assez compliqué seul. Si vous avez besoin notamment de vous libérer de certains blocages, de peurs qui vous limitent, sachez que je suis là pour vous aider. J'exerce en cabinet à Rennes. Je consulte aussi par téléphone et je vous ai préparé des formations en ligne qui sauront vous accompagner au mieux. Quelle que soit l'étape de vie dans laquelle vous vous trouvez, vous verrez qu'il est tout à fait possible de reprendre en main son existence et d'illuminer chacune de ces journées. Alors aujourd'hui, quel est le mantra du jour ? C'est un mantra très sage aujourd'hui, puisque je voulais vous inviter à suivre la voie de la sagesse. Alors essayez de voir dans votre semaine, dans les pensées qui occupent votre esprit, à quoi peut répondre ce mantra, à quoi il peut faire écho. Est-ce que vous êtes en train d'hésiter? Vous avez peut-être une décision à prendre, vous avez peut-être une rancœur qui est en train de vous polluer. Vous avez peut-être envie de dire à quelqu'un tout ce que vous avez sur le cœur, quitte à partir en conflit ou à perdre l'amitié, voire plus, de certaines personnes. Essayez de comprendre que parfois la voie de la sagesse est la meilleure. Non parce que c'est un signe de faiblesse. Ne confondez pas sagesse et faiblesse. Être sage, c'est parfois savoir regarder ce qu'on a à perdre dans une situation par une de nos réactions assez instinctives par rapport à ce que l'on a à gagner. Est-ce que vous avez envie à chaque fois d'avoir raison? Est-ce que vous avez envie que l'on vous respecte à tout prix, quelle que soit l'attitude à adopter pour y parvenir? Essayez de comprendre que parfois la douceur, la sagesse, la prise de recul vous seront vraiment bien plus bénéfiques et profitables que la tension, que la lutte, que le combat perpétuel, que le fait de toujours dire ce que l'on a sur le cœur, le fait de toujours remettre en place, en ordre, les choses. Le chaos vous est peut-être insupportable, le manque de politesse, d'égard ou de respect aussi. Sachez que nous ne pouvons pas redresser tout ce qui doit être redressé. Nous ne pouvons pas apprendre à certaines personnes à se comporter avec plus de politesse et d'égard à l'égard de leurs semblables justement. Et c'est un combat perdu d'avance qui risque de vous miner. Donc essayez plutôt de vous tourner vers la sagesse. La voie de la sagesse, c'est aussi une manière de se reconnecter vers quelque chose de beaucoup plus essentiel, quelque chose qui fait sens pour vous, qui vous aiguillera plutôt vers une décision et un chemin beaucoup plus profond que ce que vous avez peut-être envie de suivre en ce moment. Alors c'est à vous de mener cette réflexion, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pouvez faire en ce moment pour suivre la voie de la sagesse. Ce qui répond peut-être à une de vos indécisions, une de vos problématiques. Donc essayez à travers ce regard, à travers la sagesse, à travers une décision pleine d'empathie et de compassion, ce que vous pouvez changer à une situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. C'est important, cela vous libérera. Je pourrais aussi, si vous avez une question, vous dédier une vidéo qui saura à la fois vous aider vous, mais aider aussi de nombreuses personnes qui peuvent rencontrer les mêmes difficultés ou les mêmes doutes. Alors libérez-vous, écrivez, réfléchissez à ce que vous pouvez faire en étant plus sage, en étant dans l'empathie, dans la compassion, dans le pardon peut-être, plutôt que dans la colère, dans l'envie ou dans le combat. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Profitez en étant serein de ces dernières heures avant le week-end pour bien commencer, pour ne pas ramener à la maison tout ce stress qui doit rester dans un tiroir au travail fermé à double tour. Et vous verrez que si vous me suivez régulièrement sur cette chaîne, si vous y êtes abonné, si vous regardez également les articles sur le site de challengeyourself.fr, vous apprendrez très vite à ne plus vivre votre fonction, votre poste avec stress, mais avec beaucoup plus de libération et d'entrain. Vous serez nettement plus impliqué, nettement plus créatif et ambitieux en étant allégé de ce poids, de ce fardeau qu'est le stress. On se dit à très bientôt et vraiment profitez de votre week-end. Au revoir.